Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Letty DP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla et broderie. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de blabla et puis j'avais envie de vous tourner un petit blabla parce que ça me manque un petit peu à quelque part. Voilà. Et maintenant que j'ai un peu de temps, je vais vous tourner cette petite vidéo. Voilà. Donc, en même temps que ce petit blabla, je vais vous montrer la toile lapin que je vais réaliser dans le cadre du défi de Céline, Marina et Minime. Ouais, voilà, hein, donc c'est les trois organisatrices de ce petit défi qui débutera officiellement le 1er septembre. Donc voilà, pour une durée d'à peu près 6 mois. Et même si on n'a pas fini sa toile, c'est pas grave. C'est un défi sans prise de tête. Et donc c'est sur la collection des petits lapins comme ceci. Voilà. Donc les filles avaient mis une vidéo explicative le 15 août. Et dont notamment Céline disait qu'on pouvait participer à ce défi avec une toile déjà débutée ou alors qu'on pouvait la commencer à partir du 15 août, voilà. Mais la date officielle pour ce défi est le 1er septembre, voilà. Et si vous avez envie d'y participer, donc je vous mettrai, si je trouve comment faire, le lien du groupe pour le défi point de croix en barre d'information qui se trouve sur Facebook, hein, voilà. Et le lien des chaînes des filles qui organisent ce petit défi vraiment très sympathique. Donc moi j'ai choisi ce modèle là, hein. Donc les musiciens, les petits lapins musiciens avec le joli paysage des montagnes et de l'eau derrière. Voilà, j'ai complètement craqué. Je ne vous ai pas unboxé cette toile puisqu'il s'agit pas d'un partenariat, il s'agit d'un achat Vinted que j'ai effectué à Sarah de la chaîne Sarah et ses passions, me semble-t-il. Voilà, je lui ai racheté cette toile pour la maudite somme de 1 € sur Vinted. Voilà. Donc je suis contente, j'ai ma petite toile lapin et je peux faire le défi. Donc je vais vous montrer un petit peu vite fait comment qu'elle se présente, hein. Donc là c'est l'illustration. Par ici on a le patron, hein, voilà. Donc on retrouve toujours l'illustration et le patron vraiment très bien imprimé. Alors attendez, je vais vous remonter un petit peu. Ah, c'est pas ça, c'est ça, voilà. Voilà, donc le patron se présente sur plusieurs pages, hein. Voilà, donc ici notamment on a une partie là et là. Et de ce qu'on peut voir sur ces broderies là, c'est qu'elles sont bien blocs. La conversion est vraiment géniale. Donc là on retrouve toujours nos tables des matières avec les numéros qu'on retrouve sur les cartonnettes, les symboles que l'on retrouve sur le patron et sur la toile. Et les numéros DMC, voilà, comme ceci. Et on a encore la suite par ici. Donc moi, pour cette broderie en 11 CT, j'ai 43 couleurs. Voilà. Et je vais vous montrer la toile aussi, si je peux, si j'y arrive. Alors moi, je l'ai commencé à partir du 15 août, hein, date à laquelle les filles avaient sorti la vidéo. Et Céline disait que si on voulait la commencer, on pouvait déjà. Donc, je vous montre le haut de la toile. Ça se présente comme ceci. Alors, franchement, c'est nickel parce que c'est beaucoup de zone bloc. Et puis, bon, on a un peu de confetti par-ci, par-là. Vite fait, mais vraiment très vite fait, puisqu'il y a des points qui se rejoignent. Donc, pour moi, c'est pas vraiment du confetti. Voilà, pour mes petits lapinous. Et de loin, vous voyez plutôt bien. Mais moi, j'ai un petit souci sur cette toile. C'est comme si elle avait pris l'humidité. Et en fait... par endroit, les symboles, on les différencie pas très bien parce que vu qu'elle a pris, je pense, un petit peu d'humidité, et je pense pas que c'est la faute de Sarah, hein, je pense qu'elle a dû l'avoir comme ça, et on a du mal à voir certaines couleurs comme là, par exemple, vous voyez dans le bocal là du lapin, c'est vraiment pas très distinct les couleurs. Donc bon, je vais m'aider du patron, et le patron, vu que lui est vraiment bien, par exemple vous voyez pour ce petit bocal là,
je l'ai ici et il est vraiment très très bien imprimé. Donc il n'y aura aucun souci pour venir s'y référer. Alors je vais peut-être mettre un peu plus de temps que d'autres personnes parce que j'ai des endroits où les symboles ont un peu bavé, on va dire, à quelque part. Mais c'est pas grave, c'est une toile qui me plaît énormément. Comme je vous dis, je l'ai commencé le 15 août et franchement c'est très agréable à broder. Alors voilà, moi j'ai fait déjà cette petite partie en bas, là. Et pour finir mon fil, je suis allée dans les petites fleurs à côté. Voilà, j'ai brodé un petit peu pour finir mes fils. Voilà ce que ça donne pour le moment. Mais c'est vraiment très agréable à broder. Et j'ai d'autres toiles en partenariat qui sont dans le même style de conversion et franchement, j'adore. Mais c'est pas des lapins. Voilà. Je vous remets un petit peu plus en bas. Je ne vous ai pas montré les fils non plus. Alors, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà, pour les couleurs que l'on retrouve dans cette jolie toile. Donc, on a forcément beaucoup de teintes de vert. Hein. Donc, on a... Ah, voilà. On a du vert, du rose, du bleu, des roses. Voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, nous avons... Ah! Alors pour certaines couleurs, il n'y a vraiment pas beaucoup de fils. Voilà. De l'autre côté, nous avons ces couleurs-ci. Vraiment des très très jolies couleurs. Et on a une deuxième plaquette pour les numéros. Donc on a 43 couleurs. Hein. La deuxième plaquette, voilà. On a encore ces couleurs-ci. Et dans un sachet à part, ils nous ont rajouté quelques tresses pour pouvoir faire le reste de la toile. Puisque sur certaines couleurs, tout ne rentrait pas forcément sur la plaquette. Donc on nous a mis des tresses supplémentaires. Voilà, voilà. Donc au passage, je remercie Sarah si elle passe par là. Voilà, on ne sait jamais. Merci Sarah pour cette jolie toile et pour la maudite somme dont au prix tu l'as vendue. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore par rapport à cette toile? Non, mais franchement, elle est très bien à broder. Hein. Voilà, donc je vais vous le montrer un peu plus près. Alors, j'ai fait des petites erreurs, notamment une croix où au lieu de faire une croix normale, je suis allée sur 2 cases en même temps. J'ai pas fait attention, je m'en suis rendu compte après. Je sais même plus où c'est pour vous dire. Je le vois pas moi-même, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, mes fleurs commencent à prendre forme petit à petit, voilà. Et je pense que là, je vais faire un peu de bloc par ici. Donc le fond qui est en vert comme ça, c'est vraiment trop trop joli, j'aime beaucoup. Et je pense bientôt attaquer le lapin là, parce que j'aimerais bien faire en fait tout le coin là, comme ça. Ouais, j'aimerais bien faire tout le coin autour du lapin en fait. Mais là, je pense que je vais broder un petit peu par là pour faire du bloc avec vous et pas me compliquer la tâche. Voilà, voilà. Donc, je m'installe, je me positionne et je vous reprends de suite. Et donc, me voilà installée. J'espère que vous m'entendez bien et que j'ai bien remis mon micro parce que j'ai dû le détacher pour m'installer correctement. Voilà. Donc je vais essayer de broder au mieux. Alors déjà pour trouver ma position pour broder avec le trépied entre les jambes, c'est pas évident. Donc bon, je verrai bien ce que ça donne. Et vu que ça fait un moment que j'ai pas filmé, voilà, et surtout blablaté, je trouve plus ma position idéale pour filmer correctement, que vous puissiez voir quelque chose quand même. Voilà, voilà. Alors, pour moi, aujourd'hui, on est le... J'arrive pas à trouver le trou. Ça m'énerve. Alors, pour moi, aujourd'hui, on est le 23 août. Voilà. Donc, je profite de très tôt ce matin pour vous filmer. Enfin, très tôt. Ça dépend pour qui. Pour moi, il est 9h moins le quart. Voilà. Je profite de ce matin pour vous tourner cette petite vidéo puisque je ne travaille pas. Je travaille cet après-midi au magasin. Donc, ayant un petit peu de temps libre, je me suis dit pourquoi pas vous faire la vidéo. Et puis, avec les chaleurs qu'il fait en ce moment, c'est vrai que
on n'a pas envie de grand chose, même quand on est en congé. Voilà. Surtout que moi, le temps, il me manque quand même hein, depuis que je travaille. Parce que je cumule mes petits boulots à côté de mon boulot au Carrefour. Hein. Donc, comme vous savez, j'interviens chez les petits papis mamies à domicile. Voilà. Et donc, je continue mes petits boulots à côté. Mais là, ce matin, j'ai un peu de temps, donc je vous filme. Et c'est vrai que c'est compliqué aussi de vous filmer avec les vacances et tout ça. Il y a les enfants, il y a le conjoint qui avait les vacances. Et c'est vrai que quand mon conjoint il est là, je ne filme pas de vidéo. Et avec la grosse chaleur qu'on a eue, autant vous dire que j'avais pas envie de filmer, j'avais pas envie de faire de DP, j'avais pas envie de loisirs créatifs en fait, tout simplement. Tellement qu'il faisait chaud, j'avais envie de rien. Donc pendant quelques temps, j'ai pas fait grand chose en loisirs créatifs. Avec la chaleur, la fatigue et puis les vacances du conjoint et des enfants, voilà. Il y a des choses prioritaires dans la vie. Donc voilà. Alors on en a profité un petit peu en famille. On profite aussi avec le chéri de faire des petites balades en moto. Voilà, parce que on profite du beau temps aussi, hein, voilà, faut le dire. Hein, après, il y aura à nouveau le froid, l'hiver, on va y arriver vite, hein, donc bon, autant profiter maintenant, voilà. Et puis, c'est sûr que quand c'est l'hiver, on a plus de temps et plus l'envie de faire ces petits loisirs créatifs qu'en été, quand il fait très, 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 très chaud, voilà. Et puis, nous, c'est pareil, hein, on a beaucoup de boulot au magasin en ce moment. On a beaucoup de vacanciers et tout ça. Mais comme me disait la patronne, c'est vrai qu'à partir de septembre, quand les écoles vont reprendre, les gens vont reprendre le boulot et tout ça, ça sera déjà un petit peu plus calme au magasin. Donc voilà, et à savoir aussi que j'aurai peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a des semaines où j'ai 15 jours de congé et même pendant mon jour de congé, des fois je travaille. Donc bon, c'est pas évident du tout. Mais bon, voilà, on fait avec, hein, c'est comme ça. À savoir que, je vous avais déjà dit, je crois que ils sont en construction d'un nouveau magasin dans le même village, hein, mais qui sera plus loin et un magasin qui sera un petit peu plus grand, hein, puisque je rappelle, moi je travaille dans un Carrefour Express, donc c'est un petit Carrefour, hein, ça n'a rien à voir avec le grand Carrefour. Mais là, ils ont décidé de faire un nouveau magasin et d'agrandir, de proposer plus de choses et voilà. Notamment, on va avoir une cafette, ce que l'on n'a pas actuellement. On va avoir une cafette, donc les gens pourront manger sur place et ça, je pense que c'est bien. Ouais. Je pense que surtout en hiver, les travailleurs qui n'ont pas beaucoup de temps, qui viennent chercher un petit truc à manger et qui veulent manger sur place, c'est plutôt pas mal. Donc le nouveau magasin est censé ouvrir début novembre. Donc nous, à savoir que pendant 15 jours, le magasin actuel sera fermé et le temps qu'on mette en place tout le nouveau magasin avec tout la mise en rayon des choses, des produits et tout ça. Voilà, donc pendant une quinzaine de jours, nous, on va bosser les employés, mais le magasin sera fermé. Donc ça sera encore beaucoup de boulot, le déménagement du magasin à un autre et de tout réaménager et tout ça. Mais bon, voilà, je pense que tout va bien se passer, on verra bien. Alors c'est sûr que les patrons sont un petit peu tendus parce que les travaux avancent vite et c'est vrai que l'ouverture de ce magasin, ça nous met tous un petit peu en pression, on va dire. Nous les employés, mais les patrons surtout, quoi. Voilà, on va savoir comment ça va se dérouler, si le magasin va bien marcher.
Parce que, à savoir aussi que là, notre petit carrefour, il est en plein milieu du village. Et donc, ça arrangeait beaucoup de petites personnes âgées, notamment surtout les petites personnes âgées qui n'ont pas de voiture ou qui ne conduisent plus à leur âge. Voilà, et le nouveau magasin est à la sortie du village et donc on entend déjà des petites plaintes des clients, enfin des petites personnes âgées qui disent qu'ils ne savent pas trop comment ça va se passer, s'ils pourront venir faire les courses parce que c'est un petit peu plus loin ici et ça. Alors le patron est en train de voir avec la commune pour aménager un service de navette en fait au milieu du village qui conduirait les personnes au magasin 2 à 3 fois par semaine pour qu'ils puissent quand même venir faire leurs courses. Et ça c'est plutôt sympa, c'est très bien. C'est très bien pour les clients qui ne pourront pas forcément faire des kilomètres à pied, façon de parler, parce que je comprends que les petits papis, mamies, au bout d'un certain âge, ils n'ont pas envie de marcher très loin et ils peuvent pas pour certains, parce que c'est pas évident pour tout le monde. Voilà, donc on a hâte de voir comment tout ça va se gérer et si ça va marcher. Enfin, on espère quoi. Ça serait pas mal. Voilà. Sinon, quoi dire de plus pour moi, ça se passe toujours bien. Là, hier, ça faisait exactement 3 mois que j'ai commencé à travailler dans ce carrefour. Donc franchement, je suis contente. Je suis vraiment très contente. Je vais aussi, comme je vous disais, je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que mon projet principal, ça serait de pouvoir faire mon permis. Et donc, je vais attaquer, je pense, le mois prochain, déjà mes leçons de code pour pouvoir passer le code d'ici avant la fin de l'année. Ça serait pas mal. Voilà. Et puis, attaquer mes heures de conduite par la suite. Ouais. Donc, en plus de mon travail, je vais attaquer ça. Je vais essayer de réviser le soir un petit peu, même si c'est pas beaucoup, même après des grosses journées de travail, je vais essayer de me consacrer au moins minimum 1 heure par jour pour faire mes révisions pour le code afin de pas trop traîner et de pouvoir le passer quand même rapidement. Voilà. Enfin rapidement, je m'entends, je vais quand même prendre un petit peu de temps pour réviser, pour faire des tests, pour tout ça quoi. Mais ouais. Je suis motivée et c'était ma motivation première pour ce boulot de faire mon permis. Donc voilà. Ça serait un plus pour moi aussi, voilà. D'avoir le permis, d'être libre en fait. Ouais, d'avoir de la liberté parce que toujours dépendre de quelqu'un, c'est saoulant en fait. En Alsace, quand j'habitais en Alsace encore avant, c'était pas le problème parce que j'avais des transports en commun tels que le bus, le train. J'avais pas ces soucis-là. Mais c'est vrai que là, dans les Vosges, surtout moi qui habite en campagne, c'est un peu difficile. Après, moi, j'ai la chance d'avoir mon travail à 7 km de chez moi. Donc ça, c'est une chance énorme déjà, c'est clair. On va pas dire le contraire. Des fois, quand je peux, je vais en voiture ou en moto avec mon conjoint au boulot, parce que quand on a à peu près les mêmes horaires, on y va ensemble. Sinon, ça m'est déjà arrivé d'aller en vélo aussi, voilà, ou de rentrer en vélo. C'est 7 km, ça va, c'est pas non plus dramatique. Je mets une petite demi-heure de chez moi au boulot ou de boulot à chez moi. Mais c'est vrai que quand il y a les fortes chaleurs, on évite à faire un malaise et voilà quoi. Donc quand il y a les fortes chaleurs, j'évite de prendre le vélo quoi, c'est sûr. Parce que ça m'était arrivé il y a quelques temps de ça. J'étais rentrée un après-midi en vélo et il faisait très chaud. Je peux vous dire que quand je suis rentrée, j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout. Donc du coup, c'était la douche froide, façon de parler.
Ouais, je suis rentrée, j'ai pris une douche pas froide non plus, mais plus froide que chaude, quoi. Et ça m'a fait un bien fou. Voilà, je vous raconte un petit peu ma life. je vous avais promis un petit blabla explicatif de pourquoi mon absence. Ben ouais, hein, entre le boulot, les vacances du chéri et les vacances des enfants, ben voilà. J'ai pas eu le temps et pas l'envie. Des fois, je le dis, voilà. Pas l'envie de tout le temps tourner des vidéos non plus. Hein, quand je suis trop fatiguée ou quoi, j'ai pas la motivation pour, donc voilà. Mais là, ce matin, il fait beau, mais il fait encore un petit peu frais, donc je profite de ce moment-là. Et puis surtout que je travaille pas et que le chéri, il a repris le boulot pour vous tourner cette petite vidéo. Voilà. Oh, en plus, vous voyez pas ce que je fais. Oh, mais c'est génial. Oh. Et ben, je suis contente aussi de participer à ce petit défi des lapinous avec les filles, hein, voilà. Je crois qu'il y a une vingtaine de participantes pour le moment, mais comme dit, hein, si vous êtes intéressés, vous pouvez toujours rejoindre la troupe, il n'y a aucun souci. Franchement, c'est un défi, nos prises de tête, donc franchement, ça c'est cool, quoi. Ouais. Parce que moi, j'avais dit à Céline, quand elle avait parlé du défi la première fois sur sa chaîne, me semble-t-il, que moi, je veux bien participer, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de finir ma toile, parce que, en manquant de temps et en faisant pas mal de choses aussi à côté, j'aurais pas forcément le temps de la finir dans le délai des 6 mois, quoi. Céline, elle a dit, c'est pas grave, l'essentiel, c'est de s'amuser, c'est de pas se prendre la tête, en fait. Tout simplement. Voilou. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? En DP, ça fait quelques semaines que je ne fais rien parce qu'avec la chaleur, j'ai pas envie de faire de DP du tout. Alors la broderie, j'en fais de temps en temps. Et encore que la semaine dernière, je n'ai pas touché de la semaine de la broderie. Hein. Voilà, c'était une semaine no loisirs créatifs. Hein. Ouais. Tellement fatiguée, tellement pas l'envie, et puis j'avais envie de profiter de mon homme vu qu'il était en vacances. On a profité de faire des sorties en bécane, on est allé voir des lieux magnifiques, on est allé se poser. Franchement, c'était génial, quoi. Et oui, il faut savoir profiter aussi de sa petite famille, de son homme, ses enfants et tout ça. Il n'y a pas que le boulot, il n'y a pas que les loisirs, donc les loisirs créatifs, voilà. Après, il faut trouver du temps pour soi aussi, hein, c'est clair. Hein. Ça, je ne veux pas dire le contraire. Donc oui, donc je vous disais, donc le DP, ça fait quelques temps que j'en fais pas, quelques semaines. Et donc je vous avais dit de base qu'on vous montrerait une avancée sur notre toile du monde magique en DP tous les 15 du mois. Mais n'y ayant pas touché, pour l'instant, je ne vous montre pas d'avancée. J'ai fait 3 cases, moi, sur mon DP. 3 cases de 10 par 10, donc autant vous dire pas grand-chose. Je pense la reprendre peut-être en septembre, octobre. Et on verra à ce moment-là si je fais des avancées sur la chaîne ou pas. Je pense que oui. J'ai encore des unboxings à vous tourner, hein, que j'ai en retard. Mais comme dit, voilà, avec la période des vacances et tout ça, c'est pas évident. Et j'en ai discuté aussi un peu avec les partenaires. Voilà, ils sont compréhensibles, il n'y a pas de problème. Donc bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je passe le bonjour à toutes mes copinettes YouTube qui passeront par là, hein, parce que oui, je suis moins présente sur les réseaux aussi, donc je m'excuse les nénettes. J'essaye de regarder une vidéo par-ci par-là quand j'ai vraiment un petit peu de temps. Voilà, j'essaye, hein, je peux pas toujours, mais j'essaye. Et j'essaye de laisser ma petite griffe, donc mon petit mot sous la vidéo des copines que je peux regarder. Alors ouais, comme dit, hein, j'ai encore énormément de retard sur beaucoup de vidéos, mais bon, c'est par manque de temps, c'est pas l'envie de ne pas regarder, hein, c'est par manque de temps.
Alors c'est vrai que moi le matin je me lève très très tôt, à 4h, 4h30 je suis debout, donc j'essaye de regarder 1 à 2 vidéos et avant d'aller bosser parce que j'aime bien moi, vous allez me dire pourquoi me lever si tôt. Eh bien tout simplement parce que moi nous on part de la maison à 7h, 7h15 pour aller bosser. Mais moi j'aime bien prendre mon temps le matin, le temps de me réveiller, le temps de déjeuner tranquille, de regarder 1 ou 2 vidéos et voilà, sans prise de tête quoi. Moi j'aime pas me lever à l'arrache, déjeuner à l'arrache, partir à l'arrache, non non. Pour profiter de dormir un peu plus, non merci, c'est pas moi ça. Donc ouais, j'essaye de trouver du temps pour les copines un petit peu. Je voulais parler d'une chose aussi, c'est que parfois j'ai des copinettes qui m'envoient des messages, mais je ne les vois pas sur Messenger. Je ne reçois pas toutes les notifications Messenger depuis quelques semaines. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un bug Messenger ou quoi, mais il y a des notifications que je ne reçois pas. Alors parfois, je les reçois et tout va bien, et parfois je ne les reçois pas et je les vois que quand je vais sur mon Messenger. Et c'est vrai que parfois il y a des messages que je ne vois pas du tout, et il y a des personnes qui croient que je fais la gueule ou quoi, j'en sais rien, mais non, j'ai de problème avec personne, c'est juste que j'ai du mal à recevoir les notifications et donc du coup parfois je vois pas, et donc vu que je vois pas, je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne réponds pas quoi, dans le même constat quoi. Voilà. Alors il faudrait que je fasse le tri dans mon Messenger parce que j'ai énormément de messages et que je regarde tout à la loupe, façon de parler, hein, parce que ouais, je suis sûre qu'il y a encore des messages que j'ai pas vus. Voilà. Bon, ça fait déjà 26 minutes que je vous tiens. Letty, elle saoule aujourd'hui, voilà, elle a décidé de sortir la radiophonie, là, voilà. Comme mon grand-père disait quand j'étais petite, j'ai avalé un disque. Mais non. Ce qui me fait plaisir aussi au magasin, c'est que j'ai des clients, des papis-mamies. Purée, j'ai fait un nœud. Des papis-mamies en or. Qui me disent que c'est agréable d'avoir un sourire, d'avoir une gentille caissière et tout. Et ouais, mon nœud, il ne veut pas s'enlever. Donc bon, je vais l'enlever après. Et ça fait plaisir, quoi. Quand on vous dit ça, que c'est agréable d'avoir une caissière souriante et gentille. Parfois, j'aide même les petits papis-mamies à ranger leurs courses. Voilà. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Bon, mon nœud, j'arrive pas à l'enlever. Je l'enlèverai après. C'est pas grave. Donc voilà, hein, j'ai pas fait grand chose, hein, j'ai avancé un petit peu là en bas, mais c'est déjà ça. Voilà, et puis c'était surtout pour vous donner des nouvelles. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser là pour cette petite vidéo. J'espère que mon petit blabla vous fera plaisir. Voilà, j'ai vu que j'ai perdu quelques petits abonnés. C'est certainement parce que je poste moins qu'avant, hein. Oui, là, ma dernière vidéo date d'il y a 2-3 semaines. Et c'était un unboxing, forcément, par manque de temps. Et comme dit, je préfère privilégier des moments avec ma famille que dans les vidéos YouTube, vu que c'est l'été, c'est les vacances, et voilà. Je reprendrai un rythme un petit peu plus régulier, on va dire, quand ce sera la rentrée, donc je pense vers septembre-octobre, ça sera un petit peu différent. Voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Profitez bien encore de vos dernières vacances, derniers jours de vacances. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Gros bisous, à bientôt. Ciao.